depuis 2005, c'est-à-dire avant l'entrée de la Roumanie dans l'Union européenne, on a une population qui oscille entre 15 et 20 000 personnes, avec une majorité de personnes de Roumanie. Ce qui fait que malgré tout ce qu'on nous a expliqué en 2007, c'est la libre circulation, on va avoir plein de Roms qui vont venir de Roumanie. En 2014, la fin des mesures transitoires, voilà, c'est pareil, il y aura un envahissement. En fait, on s'aperçoit que cette prophétie ne s'est jamais réalisée. En revanche, on voit, alors, suivant les régions, de plus en plus de balkaniques, notamment dans tout ce qui est sud-est de la France. Quand je dis des balkaniques, c'est des personnes de nationalité serbe, albanaise, kosovarde, macédonienne, etc. Et on voit aussi, y compris en région parisienne, donc des bidonvilles où on voit d'autres populations, des populations algériennes, syriennes, par exemple c'est le cas à Tismons, soudanaises et autres. La plupart des gens qui sont dans des bidonvilles ne vont pas rester toute leur vie dans des bidonvilles. On a fait un calcul qu'on retrouve dans d'autres études où on a une durée moyenne de 5 ans. Juste pour faire la conclusion, le constat du départ, et je pense que c'est très important de le dire, quand les personnes partent de leur pays, ils partent d'abord en fait, pour des raisons bien sûr de guerre, de précarité, mais le constat était que c'est des migrants économiques, d'où la porte d'entrée, l'insertion professionnelle. Et une question qu'on peut se poser, ou un auto-questionnement global, on peut se dire, est-ce que la plupart des migrants aujourd'hui en France, que ce soit Roms ou pas Roms, est-ce qu'ils sont aussi migrants économiques et dans quelle proportion, et pourquoi pas faire l'entrée de l'insertion globale à travers l'insertion professionnelle qui est très, très, très constructive pour le parcours individuel de chacun.